j'aimerais rassurer à quelqu'un. Tu vas vivre la gloire tous les jours. Que tu viendras en cet endroit. Manaraba Sheke. Amen. Alors je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire nos deux passages. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous allons aller là des livres de Genèse 17 que nous avions lu hier. Cette fois, nous allons lire uniquement le verset 7. Les versets 10 et 11. La Bible dit, verset 7, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Le verset 10 dit ceci: c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole de Dieu? Je bénis le Seigneur pour ce temps. Je voudrais aussi que tu sois béni au nom de Jésus. Nous sommes en train d'aller tous les jours de gloire en gloire. Alléluia. Prospère à tous égards. Dis à ton voisin, prospère à tous égards. Alors hier, nous avions commencé à voir les contenus de l'alliance de prospérité. Je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avions dit hier. Je voudrais nous inviter à aller suivre ce message en ligne. Mais je vais juste rappeler 2 ou 3 choses. Et nous allons voir le message d'aujourd'hui. Donc je disais hier, nous étions en train de voir les contenus de cette alliance de prospérité. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir, c'est un peu long, la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de l'alliance de prospérité dans la descendance d'Abraham. Dieu est vraiment fidèle. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. C'est-à-dire dans la vie d'Isaac, de Jacob, de Joseph, et sur le peuple d'Israël qui était en Égypte. Hébreux chapitre 10, verset 23 dans sa partie B. Il dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et hier, en voyant les termes alliance, nous avions dit que c'était le terme ou le mot le plus important, l'un des plus importants dans la théologie ou dans la Bible. Et nous voyons que ce terme alliance apparaît plus de 250 fois dans l'Ancien Testament. Nous avions dit qu'une alliance était un engagement. C'était un traité, un accord ou un contrat, souvent fait entre un roi et son peuple, ou Dieu et son peuple. Et nous avions dit que dans le cas d'Abraham, c'était spécial. Et cette alliance avec Abraham
C'est une alliance irrévocable qu'on ne peut changer, qu'on ne peut diluer. Et c'est contrat stipulé que le Dieu qui a créé les cieux et la terre devient le Dieu d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Et nous avions dit que cette alliance était la plus grande provision dans l'alliance abrahamique. Et nous avions vu aussi que c'était la pierre angulaire dans la relation d'intimité entre Dieu et son peuple d'Israël. Et nous avions été touchés par les paroles que Dieu dit au verset 7 de Genèse 17. Il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, et selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous avions été touchés par ce terme: j'établirai. Dieu a décidé d'établir. Nous avions cherché à voir qu'est-ce que établir voudrait dire. Nous avions trouvé que lorsque Dieu dit j'établirai, ce terme ici établir veut dire c'est fixé de manière stable dans un lieu sûr. Et nous avions vu hier que l'alliance que Dieu a fixée avec nous, et qui est une alliance stable, il a fixé dans un endroit sûr. Et ce lieu, c'est la personne de Jésus lui-même. Nous avions dit que établir, c'est poser, asseoir sur quelque chose de stable et de ferme. Ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas tanker. Nous avions dit aussi que fixer, c'est construire, fonder quelque chose sur quelque chose de solide. Et nous bénissons le Seigneur parce que l'alliance que nous avions fait avec Dieu, nous l'avons fait au travers de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, au travers son sang précieux. Et ce qui était très puissant hier, c'était de savoir que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui premièrement est devenu le Dieu d'Abraham et d'Israël, aujourd'hui il est devenu mon Dieu et ton Dieu. Frères et sœurs, Dieu est mon Dieu, il est ton Dieu. Et je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Ça veut dire que cela ne peut jamais changer. Aucun sorcier de ta famille ne pourra changer cela. Et très important à savoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni hier? La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de l'alliance de prospérité dans la descendance d'Abraham. Nous allons voir comment Dieu a été fidèle dans la vie d'Isaac, Jacob, Joseph et dans la vie des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions faire ensemble avec vous de l'exercice en lisant la Bible, et nous allons découvrir que le Dieu en qui nous croyons, il est fidèle. Et j'aimerais te rassurer que tout ce qu'il a dit sur ta vie, il va les accomplir, car il est fidèle. Et ce qui me touche,
C'est lorsque Dieu est en train d'être fidèle dans la vie d'Abraham, lorsqu'Abraham est en train de passer, Dieu commence à le manifester dans la vie d'Isaac avant même qu'Isaac ne vienne au monde. Je voudrais que nous puissions lire dans le verset 17, 21 plutôt, de Genèse 17. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Abraham est en train de s'inquiéter. Il croyait que c'était Ismaël. Et Dieu est en train de dire ceci. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera. À cette époque ici de l'année prochaine. Quelle fidélité! Quelqu'un n'est pas encore venu au monde. Et Dieu avait déjà un programme. J'aime ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Il dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Frères et sœurs, Dieu te connaissait avant que tu viennes au monde. Ce qui me touche, frère, c'est que ce que Dieu est en train de faire, le diable est en train aussi de copier. Il y a beaucoup de gens ici au milieu de nous, y compris moi-même. Quelqu'un avait dit quelque part, avant que je naisse, il dit, si l'enfant qui va sortir là-bas, c'est une fille, il va vivre. Mais si c'est un garçon, il sera consacré. Consacré à qui? À Satan. Et j'ai vu beaucoup de familles. La sorcellerie, l'occultisme dans votre famille. Vous avez été consacré dans les mauvaises choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'alliance que tu as conclue avec Dieu est plus puissante que l'alliance de la sorcellerie dans lesquels ton nom a été cité. Et ce soir, le Dieu des cieux te fait sortir de ténèbres en brisant les alliances de la sorcellerie et de l'occultisme. Tu vivras et tu vaincras les œuvres de ténèbres. J'aime la fidélité de Dieu. Genèse chapitre 26, verset 24. La Bible est en train de dire ceci. Dieu est en train de dire ceci. Il dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Dieu est en train de confirmer cette chose. Il dit, je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Écoutez la fin. À cause d'Abraham, mon serviteur, je suis fidèle à lui et je viens le faire dans ta vie. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Je voudrais dire une chose aux parents, frères et sœurs, papa et maman, la bénédiction que tes enfants vont bénéficier dépendra de ta consécration à Dieu aujourd'hui. La question que j'aimerais poser aux parents, en quoi Dieu se souviendra de toi pour bénir tes enfants? Je prie et je déclare, attache-toi à Dieu afin que Dieu se souvienne de tes enfants. L'alliance est plus puissante. Mais je voudrais que nous puissions rentrer maintenant au verset 12. On va découvrir quelque chose de très important.
Nous avions dit que dans l'alliance, il y a des choses à faire. Ça, nous verrons après. Écoutez comment cette bénédiction de l'alliance est en train de suivre. La Bible dit ceci au verset 12, 13 et 14. Écoutez, Isaac s'aimant dans ce pays. Il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. J'aimerais déclarer que chaque fois que tu s'aimeras, Dieu te bénira. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Frère, est-ce que moi et toi nous lisons la Bible? C'est Dieu qui est en train de dire. Écoutez ce que la Bible dit. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Frère, ça j'aimerais déclarer dans ta vie. Dieu va tellement te bénir. Ça va attirer l'envie de tes ennemis. Dieu ne tuera pas tes ennemis. Ils vont envier la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un qui est béni peut dire Amen? Et le verset 22 dit ceci. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces passages? Il dit nous prospérerons, c'est-à-dire nous allons porter le fruit. Les gens verront le fruit. En d'autres termes, Isaac est en train de dire la bénédiction de Dieu n'est pas virtuelle. Pour qu'on voie que tu es béni, on verra que tu es en train de porter le fruit. Je prie et je déclare que dans ces pays en République démocratique du Congo, que Dieu te mette au large et que tu portes des fruits. Frères et sœurs, ta bénédiction ne dépend pas de l'économie de la République démocratique du Congo. Ça vient du ciel. Isaac a semé dans un pays désertique et il a été béni au point qu'il est devenu plus puissant que toute une nation. Alléluia. Écoutez ce que le verset 26 dit. Et je prie que ce soit ta part. Il dit 26, Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Uza son ami. Non, c'est pas ça. Attendez. Le verset m'a échappé, c'est toujours ici. Lorsque Abimelech vient, il lui dit, pars d'ici. Quitte notre pays. Tu es devenu plus puissant que nous. Comment est-ce qu'un homme peut être plus puissant que la République démocratique du Congo? Je prie et je déclare, tu vas être plus puissant dans ce pays. Tu seras une personne incontournable. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu ne s'est pas limité là. Dieu continue son chemin. Il arrive dans la vie de Jacob. Il va établir la même alliance avec Jacob. Écoutez ce que Genèse chapitre 30 est en train de nous dire. 43. C'est la Bible qui est en train de le dire. Frères et sœurs, pourquoi je dis que nous devons lire? Lis et découvre
ce que Dieu est en train de dire. Ici, on ne parle pas de spiritualisme, non. On parle de choses qu'on peut toucher. C'est ça la prospérité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prospéré. Vous êtes prospère plutôt. Si sur le plan financier, matériel, vous n'avez rien. La Bible dit, c'est sur verset 43. Il dit, cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Est-ce que faveur de Dieu m'entend? Ah, c'est Dieu, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous entendons dans la vie le message n'a pas prospérité? Mais la personne qui dit ça, là, il aime l'argent terrible. Vous avez déjà entendu des choses pareilles? Moi, je lis ce que la Bible est en train de me dire. Je voudrais vous donner juste les passages que nous avions lus, qu'on devrait lire plus tôt. Genèse chapitre 26, 16. Il dit, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. C'est comme le président de la République. Il va notre sœur Glody. Il dit, tu es devenu plus puissant dans ce pays. Tu es devenu incontournable. Bouge un peu. Je prie et je déclare, sois ainsi au nom de Jésus. Ça c'est Jacob. Plutôt Isaac dans la version que nous venons de lire, le verset que nous venons de lire. Dans Genèse 30, 43, c'était Isaac. Et plutôt Jacob. Dieu est fidèle. Mais il y a une autre chose qui me touche. Lorsque Jacob va chez Laban, il a été maltraité, aussi escroqué. Mais cela n'a pas changé l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu est restée attachée à lui. Écoutez ce que la Bible dit au chapitre 31, verset 7, à partir du verset 7e. Il est en train d'expliquer. Il parle à ses femmes. Il dit, votre père s'est joué de moi en changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Car il disait, les tachetés seront ton salaire. Toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Frère, j'aimerais déclarer cette parole. Le temps est arrivé où Dieu va prendre la richesse des païens. Dieu va prendre les richesses des méchants. Ils vont travailler, ils vont amasser. C'est pas un problème. Mais Dieu va prendre cela. Il va te les donner au nom de Jésus. Le verset 10 dit, au temps où des brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent le brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu
tout ce que Laban te fait, j'aimerais te dire que Dieu a vu tout ce que tes ennemis t'ont fait, tout ce que les sorciers ont fait dans ta vie. Et cette saison dans laquelle nous sommes entrés, c'est une saison de révélation et de stratégie. Dieu te donnera des stratégies pour t'enrichir. Tu commenceras une petite affaire et ça deviendra des millions. Est-ce que les millionnaires peuvent acclamer ce soir? Notre Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu. Dans le chapitre 32, verset 10. Écoutez ce que Jacob lui-même est en train de dire. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. J'aime la suite, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme des camps. D'autres versions disent, maintenant je forme des entreprises. Frères et sœurs, aujourd'hui tu as main vide, mais à cause de l'alliance de Dieu, tu vas former des camps. Tu vas former plusieurs entreprises dans le nom de Jésus-Christ, parce que Dieu est fidèle. Frères et sœurs, nous entrons dans une période dangereuse où il n'y aura que des hommes et des femmes qui sont dans l'alliance. Et Dieu va leur donner la stratégie. Ah, je bénis Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Voyons voir ce que Genèse 33 dit. Au verset 1. Ici, Jacob parle avec son frère. Il dit, accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Frères et sœurs, dans l'alliance, lorsqu'on entre, on pratique l'alliance. Dieu nous comble de biens et nous ne manquons de rien. Je déclare au nom de Jésus, mon Dieu va te combler de toutes ces grâces. Et dans ces siècles, tu ne manqueras de rien, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un acclame la fidélité de Dieu? Alléluia. Dieu ne s'est pas limité là. Je suis juste en train de vous montrer comment Dieu est fidèle. S'il peut être fidèle avec les patriarches, à combien plus forte raison moi et toi qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous pouvons acclamer encore la fidélité de Dieu? En troisième position, on voit la fidélité de Dieu envers Abraham au travers Joseph. Joseph était vendu comme esclave par ses frères. Vrai esclave. Mais le fait d'être vendu comme esclave n'a pas stoppé, n'a pas arrêté l'alliance de bénédiction de Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, le diable peut t'arracher la tunique à plusieurs couleurs, mais il ne peut jamais arracher la chose que Dieu a placée en toi. Ils ne peuvent jamais arracher cela. Genèse 39, verset 2 à 3. La Bible dit ainsi, on peut commencer à partir du premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui avaient fait descendre.
Maintenant écoutez la parole de Dieu au verset 2. L'Éternel fut avec lui. Écoutez encore l'autre phrase. Et la prospérité. Est-ce que quelqu'un a vu ça avec moi? Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Écoutez ce que le verset 3 dit. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Frères et sœurs, parce que nous entrons dans cette saison, ils verront que Dieu est avec toi. Et tout ce que tu vas toucher va prospérer. Tout ce que tu vas toucher va se multiplier. Au nom puissant de Jésus. Car Dieu est avec toi. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que la bénédiction de l'alliance de prospérité ne pouvait être stoppée dans la vie des descendants et héritiers d'Abraham aussi longtemps qu'ils gardaient cette alliance. Frère, je voudrais que vous puissiez garder l'alliance, marcher dans la crainte de Dieu, observer l'alliance et pratiquer l'alliance. Ces derniers devraient obéir à Dieu et croire qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Plus tard, l'alliance a fait prospérer Joseph. Il a fait prospérer. Je voudrais que nous puissions voir ça dans 39, 21. La Bible dit ceci. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours cette phrase qui vient: l'Éternel fut avec. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux des chefs de la prison. Et les chefs de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ah, c'est la fidélité de Dieu. Alors, frères et sœurs, peut-être toi tu n'es pas marié. Décide à servir Dieu, à t'attacher à Dieu, pour que ce que tu fais maintenant puisse poursuivre tes enfants. La bénédiction du Seigneur était établie dans la vie de Joseph, malgré les circonstances dans lesquelles il était. Il est venu en Égypte comme esclave 15 ans, 13 ans avant. Mais ce qui m'a touché, parce que l'alliance était intacte et que Joseph lui-même ne l'a pas violée en péchant, il a été promis à un niveau très élevé. Il est devenu le premier ministre et le puissant gouverneur de l'empire le plus puissant à l'époque. Est-ce que vous pouvez me parler aujourd'hui d'un étranger? Je ne parle pas de Barack Obama. Ici chez nous en Afrique, vous devenez le président de l'Afrique du Sud. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et je prie ce soir que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Dieu a établi son alliance de prospérité avec la descendance d'Abraham dans la génération de Joseph. Le Seigneur a fait trouver grâce à Joseph aux yeux de Pharaon, et celui-ci a fait de lui le plus grand. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans le chapitre 41 de Genèse.
Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Je voudrais d'abord m'arrêter ici. Ce que Pharaon est en train de faire, il est en train de prendre son pouvoir. Il le donne à Joseph. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de donner, ce sont les symboles du pouvoir. Ce sont les symboles de la royauté. Il dit Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il revêtit de l'habit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. J'ai pris que là où tu es en train de fonctionner, que Dieu te donne les commandements de là où tu es. Que Dieu te donne l'autorité de là où tu es. Et que tu puisses régner au nom de Jésus. Frères et sœurs, ce qui me touche, Dieu prend Isaac, il prend Jacob, il prend Joseph. Dieu ne s'arrête pas là. Grâce à l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, les enfants d'Israël étaient délivrés de l'esclavage. Écoutez ce que Exode chapitre 2 verset 24 dit. Il dit Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvient. Dieu se souvient de moi et de toi. À cause du sacrifice que Jésus a payé à la croix, je prie qu'il se souvienne de tout ce qu'il t'a dit et qu'il les accomplisse au nom de Jésus. Qu'il les accomplisse au nom de Jésus. Ce que j'aime, c'est que Dieu est descendu lui-même pour voir la descendance d'Abraham. À cause de son alliance avec lui. Écoutez ce qu'Exode est en train de dire. Exode chapitre 3 verset 8. Dieu dit ceci: je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Waouh, quelle fidélité! Frères et sœurs, il y a des endroits dans cette ville occupés. Mais ne t'en fais pas. Dieu va te les donner. Il y a des postes occupés quelque part. Ne t'en fais pas à cause de l'alliance. Dieu va te positionner. Dieu va te placer là-bas. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Donne-moi 5 minutes, je finis. À partir de aujourd'hui, je ne vais pas commencer à promettre. Parce que quand je me mets à prier, je commence à me dire autre chose. Alors écoutez, ça c'est ce que Dieu a fait. Mais maintenant, à cause du péché de la loi à cause du péché plutôt des enfants d'Israël ou de l'homme, la loi de Moïse a été instituée pour répondre aux besoins de la descendance d'Abraham. Comment physiquement, matériellement, jusqu'à ce que le Messie vienne. Lui qui va faire une promesse pour la libération totale
de leur esprit. J'aime ce que Jacob est en train de dire dans Genèse 49, verset 10, par rapport au Messie qui doit venir. Il dit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Ça j'aime. Alléluia. Alors écoutez quelque chose de très important que je voudrais que tu comprennes et que nous puissions prier. La bénédiction et la malédiction, que je dirais de la loi, étaient les résultats de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et cette bénédiction incluait toutes choses dans les domaines physiques, matériels, financiers. La guérison, la sécurité, la protection. Mais le plus important dans tout ça était de savoir que Dieu est avec vous. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Quand Israël était obéissant à l'alliance de prospérité, il marchait dans la bénédiction d'Abraham. Mais quand ils étaient désobéissants et rebelles, ils marchaient dans la malédiction de la loi. Frères et sœurs, c'est simple. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, ces bénédictions vont vous suivre. Lorsque vous décidez de vous arrêter, la malédiction vous suit. Et ce que je peux apprendre, c'est que la bénédiction d'Abraham était puissante et tout inclusive. Je voudrais répéter. La bénédiction d'Abraham était puissante et tout inclusive. Ce qui me touche, c'est que Dieu a offert à Abraham toutes choses. Dieu lui a offert tout ce dont il avait besoin, y compris son propre fils, pour payer le prix de la désobéissance de l'homme. Écoutez ce que Romain est en train de nous dire. Dans le verset 38, il dit ceci: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Frères et sœurs, il est possible qu'au travers l'alliance passée par le sang de Jésus, que Dieu dans le ciel nous accorde toutes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un: il est possible que tu reçoives toutes choses. Possible si du moins tu crois à l'alliance de prospérité. Lui qui n'a pas épargné. Frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose de précieux que Dieu pouvait donner au monde que Jésus-Christ. C'est ainsi que la Bible est en train de dire: ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie que vous avez hérité de vos pères. Frères et sœurs, Dieu nous a délivrés au travers la mort et la résurrection de Jésus de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. La pauvreté, la misère, l'humiliation. Et Jésus nous a sauvés.
Et la Bible dit qu'il peut nous donner toutes choses. Je prie et je déclare, reçois toutes choses en Christ. Je déclare, reçois tout ce qui te manque. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le roi des rois? Acclame le Dieu fidèle. Ce qu'il t'a dit, il va le réaliser. Son alliance envers toi est irrévocable. L'alliance qu'il a fait avec toi a coûté le sang de Jésus. A coûté le sang de Jésus. Ainsi la Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est en train de crier la victoire. Le sang de Jésus crie la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut bénir la fidélité de Dieu? Commence à bénir la fidélité de Dieu. Rabba Shokorobosh. Manarobo Shindarabake. Tu peux parler, tu peux parler, tu peux parler. Tu peux parler. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Si ça ne s'est pas passé l'année passée, cette année, avant la fin de cette année, quelque chose de miraculeux va t'arriver. Quelque chose de tout à coup va t'arriver. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si 11 mois s'est passé, rien ne s'est produit, j'aimerais te rassurer qu'il reste les mois